Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui est les modalisateurs. Pour commencer notre explication et pour comprendre ce que sont les procédés de modalisation, il faut d'abord faire la distinction entre ce qui est un énoncé objectif et ce qui est un énoncé subjectif. Dans l'énoncé objectif, l'énonciateur, ce qui est en cœur nommé le locuteur, est neutre. Exemple, la science a des avantages. Ici, le locuteur livre l'information sans laisser deviner ce qu'il pense de cette information. Mais, dans l'énoncé subjectif, l'énonciateur exprime ses sentiments, son point de vue, son opinion. Exemple, il est certain que la science a des avantages. Là, le locuteur fait part de son opinion au sujet qu'il soulève en utilisant « il est certain », ce qui est nommé un modalisateur. Par suite, l'énoncé devient subjectif. Alors, on parle des procédés de modalisation ou des modalisateurs. Voici la liste des modalisateurs qu'on va découvrir ensemble. Ce sont 7. Commençons par le mode conditionnel. Vous pouvez revoir la vidéo à tête reposée, mais je vous rappelle que les terminaisons du conditionnel, c'est le radical du futur avec les terminaisons de l'imparfait. RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Exemple, la science a des avantages, mais son usage abusif présenterait des méfaits sur le globe entier. Tout ce qui est encadré dans l'exemple, c'est des modalisateurs qu'on introduit nouvellement. Et tout ce qui est souligné, c'est des modalisateurs déjà introduits, mais cumulés. Ici, le verbe présenterait, conjugué au mode conditionnel, a la valeur de probabilité, ce qui montre que c'est un énoncé subjectif. Les valeurs du conditionnel sont la probabilité, l'éventualité, l'incertitude et l'hypothèse. Passons au mode impératif qui est considéré à son tour un modalisateur. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Tu, nous, vous. Mais le sujet du verbe n'est pas exprimé. Il est toujours sous-entendu. Les terminaisons des verbes du premier groupe sont E, ONS, EZ. Et les terminaisons des verbes du deuxième et troisième groupe sont S, ONS, EZ. Exemple, soyez vigilants, la science a des avantages, mais son usage abusif présenterait des méfaits sur le globe entier. Ici, le verbe soyez, c'est le verbe être à l'impératif, indique un conseil. Et par suite, on peut comprendre qu'on a un énoncé subjectif. Les valeurs de l'impératif sont conseil, interdiction, ordre, directive, mise en garde. Le deuxième modalisateur est les adverbes, comme certainement, vraiment, absolument, apparemment, etc. Exemple, soyez vigilants, la science a des avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement des méfaits sur le globe entier. Ici, l'adverbe incontestablement marque la certitude. Alors, c'est un énoncé subjectif. Valeur, degré de certitude ou d'incertitude. Troisièmement, quelques expressions peuvent être des modalisateurs, comme sans doute, peut-être, peu importe, bien sûr, etc. Exemple, soyez vigilants. La science a sans doute des avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement des méfaits sur le globe entier. Ici, l'expression sans doute exprime la certitude. Alors, c'est un énoncé subjectif. Valeur, degré de certitude ou d'incertitude. Le quatrième modalisateur, ce sont les verbes modaux.
distingués en verbes de sentiment comme aimer, adorer, détester, préférer, etc. Et en verbes de jugement comme croire, penser, avoir l'impression que, etc. Il ne faut pas oublier les constructions impersonnelles comme il s'agit de, il faut que, il est évident que, etc. Exemple, soyez vigilants. Je pense que la science a sans doute des avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement des méfaits sur le globe entier. Je pense est un verbe de jugement. C'est un énoncé subjectif. Les verbes modaux expriment le point de vue de locuteur ou bien la prise de position du locuteur. 5. Les degrés de l'adjectif. On peut utiliser le superlatif absolu comme très, trop, extrêmement, assez, peu. Le superlatif relatif de supériorité, le plus, la plus, les plus, ou bien le superlatif relatif d'infériorité, le moins, la moins, les moins. Exemple, soyez vigilants, je pense que la science a de très grands avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement les méfaits les plus néfastes sur le globe entier. Ici, très, superlatif absolu, et les plus, superlatif relatif de supériorité, sont des modalisateurs. Les degrés de l'adjectif indiquent le degré de l'intensité de l'adjectif. 6. Les types de phrases interrogatives, exclamatives et impératives sont considérés comme modalisateurs. Exemple, soyez vigilants. Je pense que la science a de très grands avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement les méfaits les plus néfastes sur le globe entier. Ici, la phrase exclamative « Soyez vigilants » marque une alerte. Aussi, c'est un modalisateur. Les valeurs sont l'indignation, l'interdiction, l'ordre, le doute, la surprise, etc. La valeur varie selon le type et le sens de chaque phrase. Enfin, voyons ensemble la forme négative représentée par ne pas, ne plus, ne jamais, ne pas encore, ne personne, etc. Exemple, soyez vigilants. Je pense que la science a de très grands avantages, mais son usage abusif présenterait incontestablement les méfaits les plus néfastes sur le globe entier. Ne lâchez pas prise. Ici, la phrase « ne lâchez pas prise » marque une négation qui représente à son tour une modalisation. La négation exprime l'opinion de l'énonciateur. Merci de votre attention.